Alors, dans toutes les éditions précédentes, habituellement, ils se démarquaient par leur présentation. Hey, Star Wars. Regarde, Florence, j'ai trouvé un casque de Stormtrooper près de la bordure de notre village. Je crois qu'ils sont en train de préparer une attaque. Mais oh mon Dieu, c'est donc même pas une bonne nouvelle, ça. En plus, j'ai entendu dire qu'il était vraiment redoutable. Ah, pour vrai? Mais comment allons-nous faire alors pour défendre correctement notre village malgré leur grande force? Ben c'est ça que je sais pas, mais en fait, la seule chose que je sais, c'est qu'ils sont vraiment trop puissants pour faire une contre-attaque contre nous, alors il nous reste juste une solution. Ça sera faire une très bonne défense contre eux. Oui, tu as raison. Dans ce cas, nous pourrions installer une barricade faite de bois autour du village pour résister à l'invasion. C'est une super idée, mais dans ce cas-là, c'est sûr qu'on va avoir besoin de renforts. Oui, mais je suis sûre que nous allons trouver une idée bientôt. Oui, mais... Ah, ça me revient! Il y a une deuxième version du R2D2 qui a été créée récemment. Il s'appelle R2D2 Junior. Il pourrait nous être très utile. Ah oui, c'est vrai. J'avais entendu des annonces circuler partout dans le village cette semaine. Justement, le voici, tout prêt à toute éventualité. Ben c'est super, il va pouvoir faire le plan avec nous tout de suite. Premièrement, il faut qu'il soit capable de déplacer 3 à 6 billots de bois sur une distance précise. En plus de ça, son moteur est fait à base d'élastique, ce qui lui permet d'emmagasiner beaucoup d'énergie avant son parcours. Et aussi, il a des poids à l'arrière pour augmenter son inertie. Ces grandes roues reliées à un essieu commun de plus petite circonférence lui permettent de franchir une plus grande distance et d'être sur n'importe quel terrain ferme. En plus de ça, il y a un système d'arrêt automatique. En fait, il y a une petite corde qui s'enroule autour de son essieu qui lui permet d'arrêter automatiquement sur la distance qu'on lui impose. Et pour être sûr qu'il ne perde aucun billot en chemin, il est muni d'un système de retenue à l'avant qui permet de retenir les billots. Puis en plus de ça, pour finir, en plus d'être efficace, il est fait à partir de matériaux entièrement recyclés, ce qui est un gros plus pour notre environnement si précieux en ce moment. Bon, ben, je pense qu'on a juste à espérer que notre plan fonctionne et que les Stormtroopers ne franchissent pas notre barricade. Que la force élastique soit avec nous! Wow! Alors, c'est parti. On encourage l'équipe de Carleton-sur-Mer. On y va avec des ciseaux et voilà! On a ramassé les billes de bois. Est-ce qu'on va réussir à se rendre sans dépasser? Oh! On a peut-être un point. Oui, il y a un point? Monsieur le juge, monsieur l'arbitre? Un des billots est revenu en arrière avant de s'immobiliser. Dans les 3 secondes qui ont suivi l'immobilisation de l'engin. Donc, ce billot est dans son état stationnaire dans la zone de dépôt, si bien qu'il compte pour des points. Le nombre de billots valant des points est donc égal à 1. La deuxième mesure s'en vient. C'est prêt. On encourage le bolide à aller chercher peut-être cette fois-ci un deuxième bio. C'est parti. On avance. Les élastiques font leur travail. Est-ce que cette fois-ci, on réussira à garder... Alors, je pense que ça va être encore un.